Eh bien, bonjour à vous, les âmes sagesse. Bienvenue à notre lundi tarot. Alors, on va démarrer. On est en direct, en fait, à quelques endroits aujourd'hui. On va démarrer aussi la diffusion sur le groupe Facebook des âmes sagesse. Et on est très heureuse de retrouver notre collaboratrice de Oculi Tarot. Salut, Émilie. Allô, Marie-Josée! Bon, hein, c'est excitant ça, de pouvoir vivre notre tarot du mois de décembre. Donc, si c'est la première fois que vous vous connectez à cet environnement de âme sagesse, mon nom c'est Marie-Josée Harel et je suis cofondatrice d'âme sagesse avec Nancy Marcoux et on collabore avec Amélie Lheureux. C'est un beau tout, c'est une belle trinité qu'on fait parce que Amélie, dans son approche de tarot, utilise les 5 mouvements du processus d'être soi qui sont vraiment nés des 35 dernières années d'expérience de Nancy Marcoux en coaching. Donc, bref, c'est beau parce que c'est vraiment aussi le fruit de notre relation. Alors, bienvenue dans cet espace dédié à votre vie intérieure, dédié à votre vie spirituelle également. Et nous, on aime vraiment toucher à différentes approches et cette approche de tarot, vous allez voir, c'est vraiment très, très puissant parce que ça vous implique aussi personnellement en répondant à des questions. Donc, ce n'est pas juste un tirage qui est lancé comme ça, mais vous allez voir, ayez avec vous un papier, un crayon, de quoi noter. Alors, je te laisse la parole, Amélie, je te laisse te présenter, nous parler un peu plus de cette approche-là. Merci Marie-Josée. Bonjour les âmes sagesse. Puis d'ailleurs, Marie-Josée, je veux remercier aussi les gens qui nous sont revenus avec des commentaires sur la nouvelle formule. Ça a été vraiment, on a eu vraiment des beaux commentaires. Alors, merci beaucoup à ceux et celles qui ont pris le temps de nous partager ça. Alors, si vous ne me connaissez pas, brièvement, je suis Amélie Lheureux, je suis coach ICF certifiée. J'ai une expertise en changement organisationnel, puis pendant des années, j'ai travaillé avec des leaders en entreprise. Et maintenant, j'ai décidé d'intégrer le tarot, et ce qui a amené finalement à faire le tarot counseling. On a aussi créé l'alchimie de soi, donc c'est ce dont Marie-Josée parle, qui est vraiment une méthode hors du commun. Jusqu'à maintenant, les gens qui l'ont expérimenté trouvent que c'est un mot qui le caractérise bien, parce qu'on allie les archétypes du tarot, mais, comme disait Marie-Josée, avec le processus d'être soi. Les deux ensemble, ça amène une méthode qui est structurée, qui amène plus de profondeur, plus de clarté, puis quelque chose de vraiment concret. Alors, aujourd'hui, ce mois-ci, on va introduire le Conseil des sages intérieurs, qui en fait est constitué de toutes les archétypes, toutes les cartes qu'on va piger, et chacun à leur tour rejoignent le conseil, puis le conseil nous accompagne pendant tout le mois. Alors aujourd'hui, on fait la formule générale, et pour les prochains 5 jours, on va approfondir chaque carte avec son mouvement. Okay, alors, si vous n'êtes pas déjà inscrit, je vous invite à le faire pour essayer gratuitement l'alchimie de soi sur 5 jours, qui débute demain midi en live jusqu'à samedi 9h30. En vous inscrivant, vous allez avoir accès aux rediffusions pendant tout le mois de décembre. Si vous assistez en live, l'avantage, c'est que vous allez bénéficier d'une période supplémentaire de 15 minutes après, en direct avec moi-même pour poser des questions, commentaires, approfondissements, etc. Alors ça, c'est l'avantage d'être en live. Amélie, le lien n'est pas dans le post, mais on va le mettre tout de suite après le live. On va mettre le lien pour que vous puissiez vous inscrire puis suivre, là, pouvoir participer aux prochains jours là, qui sont offerts dans cette expérience gratuite. Là. Oui, merci Marie-Josée. Petite note aussi, oui, on présente aujourd'hui tous les 5 mouvements cette semaine pour le mois qui s'en vient. C'est comme une étape préparatoire, OK? Puis pendant le mois, c'est possible après de le reprendre. On va en parler un petit peu plus tard à la fin de comment vous pourriez organiser les différents mouvements dans votre mois pour que ça devienne vraiment comme un outil de travail. Tu sais, c'est comme un outil de développement personnel mensuel. Bien dit, vraiment. Parfait, merveilleux, Amélie. Donc, je vous rappelle, si vous voulez profiter de cette expérience-là au maximum, là, ayez un papier, crayon, de quoi noter, honnêtement, parce qu'il y a des questions qui vous sont posées tout au long. C'est sûr que vous n'aurez peut-être pas le temps
en live comme ça, d'élaborer sur les réponses à vos questions, mais au moins notez les mots qui montent principaux, puis vous allez pouvoir après ça un peu plus tard revenir là-dessus. Si vous écoutez cette vidéo en rediffusion, eh bien là, vous avez le temps parce que vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Donc, vous pouvez mettre ça sur pause, puis écouter, puis prendre toutes les notes que vous voulez. Alors, dis-nous, Amélie, ce mois-ci, pour le mois de décembre 2024, quelle alchimie va œuvrer pour nous? En fait, les influences astrologiques et cosmiques du mois de décembre favorisent la créativité, la communication, la réflexion et apportent aussi structure et discipline. Ce qui est quand même drôle parce que quand vous allez voir les cartes, vous allez comprendre que c'est vraiment aligné ensemble. Alors, le thème ce mois-ci, c'est transformer ses rêves en réalité. Et la question qui nous est proposée par le subconscient collectif, c'est comment puis-je utiliser ma créativité et la transformer en quelque chose de concret? Alors, comment je peux utiliser ma créativité et la transformer en quelque chose de concret? Wow, quelle grande question, hein? C'est très, très intéressant. J'aime beaucoup le thème, transformer ses rêves en réalité. Donc, on va travailler avec ces 5 cartes qui sont chacune liées aux 5 mouvements du processus d'être soi pour nous guider dans la transformation de nos rêves en réalité. Puis là, je sens qu'il y a plein de gens qui nous regardent en ce moment puis qui se disent, ah oui, transformer, que ça devienne vraiment une réalité, que ça devient concret. Alors, go, on plonge. Plongeons, puis avant de commencer à rentrer dans les cartes en tant que telles, ce qui est intéressant de mentionner, c'est que le tirage comprend 3 arcanes majeures, Marie-Josée. Les arcanes majeures en tarot, là, c'est des forces, c'est des événements qui sont majeurs dans notre vie, qui sont en fait souvent liés à des leçons, des transformations spirituelles, des choix qui sont plus importants. Fait il y en a 3 sur les 5 cartes. Donc, décembre est quand même un mois pivot, peut-être, on pourrait dire ça comme ça. Puis les 2 arcanes majeures qu'on a, c'est des pentacles, les 2. Excusez-moi, les arcanes mineures qu'on a, c'est des pentacles. Alors, eux autres sont plus dans le concret du quotidien. Mais les pentacles, ça représente l'élément terre, hein? Donc, c'est mettre en avant tout ce qui est lié aux ressources, aux compétences pour rester ancré dans la réalité. Alors, wow. Une note que j'avais envie je trouve intéressante. Ah oui, c'est vraiment intéressant à découvrir. Alors, on y va avec notre première carte que je la mets tout de suite à l'écran, Amélie, hein? Veux-tu nous parler un petit peu du mouvement mouvement? Parfait, excellent. Donc, oui, notre première carte, c'est le mouvement de la syntonisation dans le processus d'être soi. Et quand on parle du mouvement de la syntonisation, bien, on peut le voir un peu comme un réglage de notre radio intérieure. Tu sais, pour ceux là, qui connaissent les radios à roulettes, puis quand on cherche un poste, là, ça griche et là, finalement, on tombe sur la bonne fréquence et là, on écoute la radio qu'on veut. Puis en passant, ça revient à mode, là, ces radios-là, en plus. C'est ça qui est très drôle, tu sais, à l'ère de la hyper techno qu'on a, ça revient à mode. Donc, il nous aide, en fait, le mouvement de syntonisation à capter les bonnes énergies, les bonnes vibrations, les bonnes ondes, donc celles de l'amour, de la gratitude et de l'équilibre. C'est un peu, on pourrait dire, notre GPS émotionnel qui nous remet sur la bonne voie quand on se sent perdu dans nos sentiments ou nos relations. Parfois, on va dire, oh mon Dieu, j'ai besoin de me recentrer, j'ai besoin de m'ancrer à nouveau, j'ai besoin de me réaligner. C'est toujours le mouvement de syntonisation qui nous amène justement à retrouver notre sens, notre essence, cette part divine, cette étincelle divine qui est aussi à l'intérieur de nous. Donc, la carte qui est tirée pour ça, elle est super importante parce qu'elle donne le ton pour tout le reste du tirage. C'est un peu comme la première note d'une chanson qui va influencer toute la mélodie. Donc, pour se syntoniser, c'est vraiment se brancher sur le meilleur de nous-mêmes pour mieux naviguer dans notre moi. Alors, Amélie, quel archétype va nous accompagner pour ce premier mouvement? Alors, ce mois-ci, c'est le magicien qui va nous guider dans le processus de la syntonisation, qui, lui, incarne principalement l'énergie de manifestation et du pouvoir créatif. Alors, lui, il nous encourage à utiliser nos ressources, nos compétences pour transformer nos idées en quelque chose de concret, mais le faire avec intention. Ben, je peux avoir toutes les ressources et les compétences du monde. Si je n'ai pas un focus de où je vais l'appliquer, comment, où je m'en vais, une intention, ben, ils ne me servent pas à grand-chose. Alors, lui, c'est vraiment cet aspect-là. Puis peut-être qu'en écoutant la suite, vous allez vous dire que, ben non, moi, j'ai pas de projet, j'ai pas d'idée vraiment, j'ai pas de rêve que je veux transformer. Mais sachez que le projet, ça peut être vous.
OK? J'étais comme un petit quelque chose que je me disais parce qu'effectivement, des fois, on n'a pas nécessairement le projet, mais pour atteindre, pour avoir un projet ou un rêve, souvent, il y a un travail à faire sur nous, un travail de transformation. Puis souvent, c'est après ce travail-là que les rêves ou les idées ou les projets se mettent à émerger tout d'un coup, qui sont plus alignés avec nous. Alors voilà, gardez ça en tête tout le long. Ce projet-là, ça peut être vous-même. Alors, je Alors, partage la carte, je la mets à l'écran en ce moment et prenez un moment pour observer le magicien. je vais poser la question Oui, pendant que vous l'observez. Alors, la question, quel talent en moi puis-je éveiller pour réaliser mes idées? Quel talent en moi puis-je éveiller pour réaliser mes idées? Soyez attentif à ce qui va émerger comme énergie en vous. Prenez le temps de l'inscrire, ça va être votre syntonisation pour le mois de décembre. donc vous pouvez aussi fermer les yeux si vous le souhaitez, puis laisser cette énergie renforcer votre confiance en vos capacités créatives et en votre intuition. Donc, ce qui émerge en ce moment, vous pourrez prendre le temps de le vibrer, de le ressentir et de respirer profondément, d'écouter ce que le magicien a à nous dire. Je suis le magicien en toi, maître des éléments, créateur de votre réalité. Je t'invite à reconnaître le pouvoir qui réside en toi pour transformer tes rêves en actions concrètes. Mon essence est celle de la manifestation. Je suis ici pour te rappeler que tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Chaque talent, chaque ressource, chaque idée que tu as en toi est un outil puissant à ta disposition. En cette période festive, prends le temps de te connecter à ta créativité. Imagine ce que tu souhaites voir se réaliser dans ta vie. Visualise-le avec clarté et passion et communique-le clairement. Je suis là pour t'encourager à puiser dans cette énergie créatrice qui t'anime. Rappelle-toi, la magie commence par la visualisation de ce que tu désires vraiment. Et le magicien nous encourage à exploiter notre potentiel créatif, à exprimer nos idées avec confiance en nous concentrant sur nos compétences et en utilisant notre intuition. Je vous repose maintenant la question. Quel talent en moi puis-je éveiller pour réaliser mes idées? Quel talent en moi puis-je éveiller pour réaliser mes idées? Donc, notez ce qui émerge, ce qui est là, les mots, hein, les mots qui montent. Des fois, des fois, c'est pas des mots. Tu sais, des fois, c'est une sensation qui monte. Ça peut être une image qui est là. Ça peut être peut-être des bruits que vous entendez également et prendre le temps de noter ça. Vous pourrez y revenir. Et maintenant, on va passer au mouvement de la conscientisation. Donc, le mouvement de la conscientisation, ben, c'est de prendre conscience des structures nécessaires pour réaliser nos rêves et nos projets. Avoir des grandes idées, c'est une chose, mais après ça, être conscient des moyens et de notre capacité à pouvoir les réaliser, ça, c'est très important. Après avoir réveillé notre potentiel de manifestation créative avec le magicien, bien là,
on veut explorer comment cette énergie se traduit par des actions concrètes. Donc, Amélie, quel est l'archétype qui va nous accompagner ce mois-ci pour cette conscientisation et rejoindre le magicien dans le comité des sages intérieurs? Alors, ce mois-ci, c'est excusez, pas le magicien, mais non, on l'a déjà fait. L'empereur, excusez-moi. Alors, l'empereur qui représente justement la structure, la discipline, la prise de décision éclairée, hein, le leadership aussi, c'est une figure solide. Puis lui va nous aider justement à conscientiser ce qu'on a besoin pour être capable de mettre une structure et d'aller vers notre projet. Alors, je vous pose la question qui est liée à l'empereur. Je vous invite à réfléchir. Alors, quel aspect de mon organisation ou de ma structure soutiennent ou limitent ma créativité? Belle question de conscientisation, ça, je l'aime beaucoup. Quel aspect de mon organisation ou de ma structure soutiennent ou limitent ma créativité? Et je mets la carte de l'empereur à l'écran. Donc, prenez un moment pour observer l'empereur. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qui est là pour vous dans cette carte? Les éléments je dirais, qui frappent votre regard. Et vous pouvez aussi fermer les yeux si vous le souhaitez, puis vous laisser guider vers une organisation intérieure qui soutient vos projets créatifs. Je suis l'empereur en toi, gardien des fondations solides, du leadership éclairé. Je t'invite à établir des structures claires autour de tes rêves afin qu'ils puissent se manifester dans ta réalité quotidienne. En ce mois de décembre, alors que tu t'es déjà connecté à ton pouvoir créateur avec le magicien, il est temps d'ancrer cette énergie dans des bases solides. Réfléchis à la manière dont tu peux structurer tes idées et tes ambitions pour qu'elles prennent forme. Je te rappelle que la structure est un cadre essentiel qui permet à ta créativité de s'épanouir pleinement. En établissant des règles et des limites claires, tu crées un environnement propice à la manifestation de tes désirs. Tout comme le magicien t'a encouragé à éveiller tes talents, je t'invite maintenant à les organiser et à les diriger avec intention. En cette période festive, prends le temps de réfléchir à ce qui est vraiment important pour toi. C'est le moment idéal pour établir des priorités et faire des choix éclairés qui te rapprochent de tes rêves. L'empereur souligne l'importance d'établir des bases solides tout en restant connecté à votre créativité active grâce au magicien. Donc, avant de vous reposer la question, assurez-vous de vous syntoniser à la force de manifestation créatrice du magicien. Et la question, quel aspect de mon organisation ou de ma structure soutiennent ou limitent ma créativité? Alors, notez ce qui est là. Faites-vous confiance dans ce qui monte et dans ce qui émerge avec cette énergie de l'empereur. Et là, on arrive maintenant au mouvement de l'émancipation. Donc, l'émancipation, c'est un mouvement qui est vraiment une invitation à libérer ce qui
ne nous sert plus, que ce soit des croyances limitantes, des peurs ou encore des schémas répétitifs. Et si on prend le temps de réfléchir, d'écouter notre voix intérieure, bien, on va ouvrir aussi la porte à une liberté intérieure qui est plus grande, une clarté d'intention. Donc, l'émancipation, ça peut avoir, je dirais, sa différentes variations. Oui, ça peut être de lâcher prise, ça peut être de libérer, ça peut être de s'affranchir de, ça peut être de pardonner. Donc, il y a différentes variations au mouvement de l'émancipation. Et Amélie, quel est l'archétype qui rejoint maintenant le magicien et l'empereur dans le comité des sages intérieurs puis qui va nous accompagner pour le mouvement d'émancipation? Alors, c'est l'ermite qui va nous accompagner. Alors, lui symbolise la sagesse intérieure, l'introspection, mais par des moments de solitude, en quête de vérité profonde. Alors, lui, il nous demande aussi de ralentir pour pouvoir explorer justement ses croyances, ses habitudes, etc., tout ce que Marie-Josée a décrit dans ce qu'on veut souvent émanciper. Alors, prendre ce temps pour ralentir. Alors, avant de montrer la carte, je vais vous poser la question de réflexion. Quelles croyances limitantes émergent dans mes moments de solitude et que je suis prête à libérer? Quelles croyances limitantes émergent dans mes moments de solitude que je suis prête à libérer? Et on partage à l'écran la carte de l'ermite qui est là pour nous guider, nous accompagner dans cette introspection, dans cette émancipation. Donc, observez qu'est-ce qui vous touche dans cette carte. Et l'ermite, avec sa lanterne, bien, il nous invite à chercher des réponses en nous-mêmes, à l'intérieur de soi. Non les réponses à l'extérieur, mais à l'intérieur. Vous pouvez aussi fermer les yeux si ça vous aide pour sentir l'énergie qu'il incarne. Ressentir cette lumière intérieure qui vous guide, qui est là et qui vous éclaire, même dans les moments de doute ou de confusion. Je suis l'ermite en toi, gardien de la sagesse et de l'introspection. Grâce à ma lanterne, explore maintenant avec clarté les vérités cachées en toi. Éclaire les zones d'ombre, de croyances limitantes, de peur et de doute en toi. Je t'invite à te remémorer des moments de solitude et à y explorer tes croyances qui attendent d'être libérées afin que tu puisses te réaliser et réaliser tes projets. Quelles croyances te retiennent encore? Quels schémas répétés freinent la réalisation de tes rêves? Ralentis. Écoute ce qui est là, à l'intérieur. Et prends ce moment de solitude pour reconnaître ces limitations. C'est en reconnaissant ces freins que tu pourras t'en détacher et faire émerger une version plus libre et plus alignée de toi-même. Alors, l'ermite nous enseigne que l'émancipation ne peut venir que par une réflexion honnête et courageuse. C'est un moment pour se déconnecter des bruits extérieurs et éclairer vos ombres personnelles avec la lumière de votre sagesse intérieure. Alors, je vous invite à nouveau à méditer sur cette question. Quelles croyances limitantes émergent dans mes moments de solitude et que je suis prête à libérer? Et ici, c'est important, après l'émancipation, avant d'entamer la régénération, de prendre un moment
pour vous syntoniser avec l'énergie de manifestation créatrice que vous avez activée avec le magicien. Pourquoi? Bien, parce qu'en général, quand on émancipe, ça nous permet de libérer, de faire de la place, de créer de l'espace. Et là, ce qu'on veut, c'est remplir cet espace-là avec cette énergie créatrice qu'on a syntonisée avec le magicien, qui est puissante, puis la faire expansionner à l'intérieur de nous. On veut la sentir partout, 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 jusqu'au bout de nos doigts, jusqu'au bout de nos orteils. OK? Donc, elle prend toute la place de ce qui a été libéré. Et dans cette énergie, dans cette syntonisation, ça permet d'amorcer ensuite le mouvement de la régénération. Ça fait du bien, ça fait du bien. Alors oui, on arrive au mouvement de la régénération. Le Conseil des sages vous a permis d'activer votre potentiel créatif, de structurer aussi vos aspirations, puis de libérer vos blocages. Alors, le mouvement ici de la régénération nous invite à restaurer notre énergie puis à stabiliser notre transformation. Et c'est le temps d'accueillir les nouvelles opportunités qui se présentent à nous pour nourrir nos projets puis ancrer également nos aspirations dans la réalité. Donc, Amélie, quel est l'archétype qui rejoint le comité des sages intérieurs pour cette régénération du mois de décembre? Alors, c'est l'as de Pentacle qui va nous guider, qui est un symbole d'abondance, mais oui, d'opportunité, de début, de potentialité, de possibilité. OK? Donc, ça nous rappelle que oui, la régénération, ça passe par des actions qui sont tangibles. Et avec le travail d'introspection qui a été fait avec l'ermite, l'as de Pentacle, lui, va nous inviter à planter des graines pour l'avenir. Alors, prenez un temps pour réfléchir à cette question. Quelles graines puis-je planter et nourrir en moi-même pour régénérer ma créativité et concrétiser mes projets? Quelles graines puis-je planter et nourrir en moi pour régénérer ma créativité et concrétiser mes projets? Et à l'écran maintenant, c'est la carte de l'as de Pentacle. Prenez un moment pour observer, pour regarder, pour contempler, pour voir, pour sentir aussi l'énergie fertile et prometteuse qu'il dégage. Et imaginez que vous tenez, vous aussi, une graine précieuse entre vos mains, prête à être plantée et cultivée. Je suis l'as de Pentacle en toi, symbole d'abondance et d'opportunités nouvelles. Je suis les graines de ton potentiel en toi, ces graines qui n'attendent que ton attention pour s'épanouir et nourrir tous tes projets. Je t'invite à ouvrir ton esprit aux possibilités matérielles qui t'entourent. Elles sont là pour réaliser ta créativité. Quel potentiel éclot en toi? Quel potentiel apparaît? Accueille-les avec gratitude et prépare-toi à poser des actions concrètes qui transformeront tes idées en réalité concrète. C'est en prenant soin de ces graines ou potentiels que tu verras tes projets s'épanouir dans le monde matériel. Et l'as de Pentacle nous enseigne que la régénération passe par l'intégration des opportunités qui se présentent à nous. Il s'agit autant de rêver que d'agir en alignant nos intentions avec des gestes concrets et réfléchis. Donc, après avoir libéré l'espace intérieur avec l'ermite, cette carte nous pousse à utiliser cet espace pour planter des graines fertiles. Donc, ensemble, le comité des sages intérieurs et chaque mouvement
nous montre que la régénération, c'est un équilibre entre accueillir, agir et nourrir nos aspirations. Alors, avant de reposer la question, s'intonisez-vous à la force de manifestation créatrice du magicien? Quelle graine puis-je planter et nourrir en moi pour régénérer ma créativité et concrétiser mes projets? Très belle carte. Très belle carte. Donc maintenant, on arrive au dernier mouvement, celui de la célébration. Alors, après avoir traversé les étapes de la syntonisation avec le magicien, la conscientisation avec l'empereur, l'émancipation avec l'ermite et la régénération avec l'as de Pentacle, mais c'est le temps d'honorer, de célébrer ce qu'on a construit et ce qu'on a appris. Parce que la célébration, c'est une invitation à partager le fruit de nos réussites et à intégrer pleinement nos transformations. Alors, dis-nous, Amélie, quel archétype va clôturer notre tirage et accompagner ce moment de gratitude et de partage? Alors, c'est le 6 de Pentacle qui intègre maintenant le Conseil des sages. Et le 6 de Pentacle, en fait, c'est un symbole d'équilibre parfait entre donner et recevoir. Okay? Donc, elle nous rappelle que l'abondance, ça s'épanouit que lorsqu'elle est partagée de manière équitable. Alors, avant de dévoiler la carte finale, réfléchissez à cette question. Qu'ai-je reçu ou partagé qui mérite d'être célébré et reconnu? Qu'ai-je reçu ou partagé qui mérite d'être célébré et reconnu? Et on met la carte à l'écran. Donc, prenez le temps, un moment, observez le 6 de Pentacle. Qu'est-ce qui émerge? Qu'est-ce qui monte en vous? Ressentir aussi son énergie généreuse et équilibrée qui appelle à la réciprocité, qui appelle au partage. Alors imaginez un échange fluide où donner et recevoir se font avec gratitude, créant ainsi un cercle vertueux d'abondance et de bienveillance. Je suis le 6 de Pentacle en toi, porteur de l'harmonie entre donner et recevoir. Je t'invite à célébrer tes accomplissements en honorant le cycle du partage. Souviens-toi des actes de générosité que tu as offerts ou reçus, car ils laissent une empreinte et reviennent souvent sous d'autres formes au fil du temps. Rappelle-toi qu'il y a eu des moments où tu as reçu avec gratitude et d'autres où tu as pu offrir à ton tour. C'est dans cet échange fluide que l'énergie d'abondance circule, nourrissant un cycle infini de soutien mutuel. Offre avec un cœur ouvert et accueille pleinement ce que les autres partagent avec toi, car donner et recevoir sont les deux faces d'un même équilibre. Et le 6 de Pentacle nous enseigne que la célébration inclut bien plus que nos réussites personnelles. Elle passe par le partage, la contribution et l'ouverture à recevoir. Et ce mois-ci, bien, surtout en cette période des fêtes de Noël, prenez un moment pour réfléchir à la manière dont vous pouvez renforcer vos relations et créer une harmonie durable en célébrant vos transformations avec ceux qui vous entourent. Alors, je vous repose la question pour approfondir le mouvement de la célébration.
Qu'ai-je reçu ou partagé qui mérite d'être célébré et reconnu? Alors, vous comprenez qu'au début, quand que je vous ai dit que le mois de décembre, avec les influences astrologiques et cosmiques s'alignaient vraiment bien avec les cartes, ça vient vraiment les renforcer. Quand les influences comme ça sont autant alignées avec les cartes, c'est comme un double effet. Donc, ça vient vraiment renforcer les messages qu'on a reçus. Puis, je vous disais aussi que vous pouvez faire ça par étapes dans le mois. Donc, voici comme une suggestion. Bien entendu, si ça vous parle, vous y allez comme ça. Sinon, vous l'adaptez à votre rythme. Super important. Mais ce qui pourrait être fait, par exemple, donc, la première semaine de décembre, simplement de prendre le temps d'accueillir et d'assimiler ce qui va émerger du tirage général de cette semaine, du tirage global de cette semaine. Ensuite, la semaine 2, avec la syntonisation, le magicien, la conscientisation avec l'empereur. Donc, peut-être se concentrer à ce moment-là sur la manifestation de vos idées créatives, puis structurer vos projets en définissant des priorités, définissant vos actions, tout en étant bien entendu réaliste et peut-être même en apprenant à dire non. La semaine 3 pourrait être ensuite l'émancipation avec l'ermite, là où vous vous accordez du temps seul pour écouter votre sagesse intérieure, pour remettre en question toutes les croyances. Et la 4e pourrait être clôturée avec la régénération avec l'as de Pentacle et la célébration du 6 de Pentacle. Et à ce moment-là, de rester ouverte et prête à saisir des nouvelles opportunités, des possibilités inattendues, puis de donner et de recevoir de manière équilibrée avec nos relations. Très bonne idée. Je trouve que c'est une belle façon vraiment de pouvoir se laisser porter. Puis, ce qui est beau avec les 5 mouvements, même si vous décidez, bon, tu sais, mettons dans la semaine 2, c'est tel mouvement, mais la force, en fait, du processus d'être soi, c'est que les 5 mouvements sont toujours présents. C'est-à-dire que même si vous êtes là plus axé dans les mouvements de l'émancipation, bien, à travers le mouvement de l'émancipation avec l'ermite, vous allez continuer à faire des conscientisations. Vous allez continuer, en fait, à renforcer cette syntonisation avec le magicien. Et là, il va y avoir aussi une régénération qui se fait. Alors, c'est ça aussi la beauté, c'est que les 5 mouvements sont toujours là, présents. Et je trouve que c'est une belle, moi, je trouve que c'est une belle façon de vivre nos transformations intérieures. C'est pour ça qu'on en parle. Et c'est dans tout ce qu'on fait pour nous en sagesse, les 5 mouvements, parce que c'est des repères qui nous permettent vraiment d'identifier, wow, qu'est-ce que je viens de conscientiser? Wow, qu'est-ce que je viens de syntoniser? Et nous, les humains, on a besoin de pouvoir nommer les choses, on a besoin de pouvoir les identifier parce que ça vient renforcer. Donc, magnifique, magnifique. Puis, c'est vrai que chaque mouvement, en fait, permet d'obtenir des éléments de réponse. Et on revient à la question thème du mois qui est comment puis-je utiliser ma créativité et la transformer en quelque chose de concret ce mois-ci? Donc, elle aussi, c'est une question phare à travers tout ça. Et je pense qu'on a hâte de vous lire, premièrement, de vous lire dans les commentaires, qu'est-ce qui est là pour vous. Je suis en train un petit peu de regarder du côté de Facebook. Tu peux regarder les commentaires, je gèle avec les questions pendant que tu Vas-y, prends le ouais, temps de regarder vas-y, s'il y a des ouais, questions. ouais. Alors, pour conclure le tirage, je vous pose 5 questions pour chaque mouvement où là, ça va vous permettre de faire un plan d'action. Là, on est dans l'action. Donc, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour le structurer? Alors, avec le magicien, quel talent vais-je mettre en pratique ce mois-ci pour transformer mes idées en réalité? Quel talent vais-je mettre en pratique ce mois-ci pour transformer mes idées en réalité? Avec l'empereur, quelle action précise vais-je mettre en place pour organiser mes projets et renforcer ma discipline? Alors, quelle action précise vais-je mettre en place pour organiser mes projets et renforcer ma discipline? Avec l'ermite, quelle croyance limitante vais-je libérer? Quelle croyance limitante vais-je libérer? Avec l'as de Pentacle à la régénération, quelle opportunité concrète vais-je saisir pour nourrir ma créativité et faire grandir mes projets? Je vous rappelle, le projet peut être vous-même. Hein? Oui. Quelle opportunité concrète vais-je saisir pour nourrir ma créativité et faire grandir mes projets? Et finalement, la célébration avec le 6 de Pentacle. Comment vais-je reconnaître et honorer
ce que j'ai donné ou reçu ce mois-ci? Comment vais-je reconnaître et honorer ce que j'ai reçu ce mois-ci? Donc, c'est vraiment des clés importantes, ces questions-là. Et d'ailleurs, les commentaires, Amélie, tournent beaucoup autour des questions qui amènent vraiment de bonnes réflexions. Les gens aiment beaucoup l'approche de ces questions-là qui les amènent à réfléchir. Et c'est pourquoi on dit que c'est un tarot, une approche qui est vraiment unique parce que on est en relation. Vous êtes en relation aussi avec les archétypes et vous êtes en relation avec ce qui est à l'intérieur de vous. Donc, c'est plus que de dire, ah, j'obtiens une réponse à l'extérieur de moi grâce à une carte. Non, j'entre en relation avec un archétype et je questionne à l'intérieur de moi. Fait que c'est pour ça que c'est si puissant. Donc, des merci, des wow. Donc, ici, ce qui est super important, si vous voulez que ça se poursuive pour vous cette semaine, tout de suite après avoir fini le live, on va mettre le lien pour vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Donc, en vous inscrivant dans ce formulaire-là, vous allez être informé de où va avoir lieu demain le tarot du mardi. Donc, si je comprends bien, Amélie, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est à midi, c'est ça? Oui, exact. Ça se passe où? Ça va être sur Zoom et en même temps sur YouTube, mais la période de questions va juste être sur Zoom, donc elle ne sera pas sur YouTube. Parfait. Et le samedi, c'est un peu plus tôt, hein, ça va se Oui. clôturer samedi à 9h30. Exactement. Parfait. Donc, on va mettre toutes ces infos-là en vous inscrivant. Essentiel de vous inscrire parce que c'est comme ça que vous allez recevoir le lien Zoom d'Amélie et encore de voir aussi le lien pour la chaîne YouTube. Et vous allez pouvoir poursuivre et vivre cette expérience tout au long de la semaine. Et là, c'est important aussi que vous sachiez qu'en vous inscrivant pour le vivre toute la semaine, on vous demande une petite contribution qui est de remplir un court sondage. Hein? À la fin, Amélie, c'est ça? C'est fun d'avoir des commentaires. Mais c'est super important. Vous savez, les âmes sagesse, c'est bien quelque chose qu'on apprécie de vous, c'est que vous êtes toujours au rendez-vous. Donc, c'est vraiment une méthode, vous le voyez, elle est très puissante. Et pour Oculi Tarot, ils veulent vraiment continuer vraiment à la peaufiner. Et c'est pour ça qu'au terme de cette semaine, vous allez recevoir un court sondage pour pouvoir vraiment aider Amélie et Oculi Tarot à pouvoir amener ça là. Je dirais là, au niveau où c'est. Voilà, tout simplement. Bon, hey, Amélie, merci beaucoup. Ça a été Merci un à bon moment. toi. Merci. Très puissant. Laissez-nous vos commentaires dans le fil ici, si vous nous écoutez en rediffusion. Et là-dessus, on se dit à la semaine prochaine, prochain live, ça, mercredi prochain. Salut tout le monde. Bye.